Bon, de base, cette vidéo, ça devait être une review de cette lumière, le Neewer CB200B. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Pour vous présenter cette lumière, je voulais faire des portraits en lumière artificielle et j'ai vraiment pris plaisir à faire des portraits en lumière artificielle. J'ai découvert une nouvelle façon de faire des portraits et du coup j'ai beaucoup plus shooté que je ne le fais d'habitude pour faire de la review de produits. Donc avant de vous présenter la lumière, on part tout de suite sur le terrain pour faire des shootings et on se retrouvera après pour que je vous présente cette lumière que m'a envoyée Neewer. Donc là on va installer la lumière, donc la C200B. Directement sur mon sujet qui va se mettre sur le petit siège qui est là, qui tient actuellement la caméra. Alors je vais juste lui mettre un parapluie pour pas trop avoir d'ombre, pour venir avoir une lumière douce sur le visage. Hop. Alors c'est vraiment super simple hein, à déployer le parapluie, et juste à installer les membranes à l'intérieur. Tac. Et on va bien le mettre du coup sur une monture Bowen qui est devant. Voilà. Alors j'ai pas de pied photo, enfin j'ai pas de pied de lumière, c'est un pied photo que j'utilise pour mettre la lumière, d'où le fait qu'elle n'est pas très haute, donc d'où le fait qu'on va faire des photos assis, parce que je n'ai pas trop le choix de mettre la hauteur, enfin je peux pas régler la lumière plus haute que mon sujet pour l'avoir d'au-dessus, donc on s'adapte, on fait en fonction. Tac. Dans la lumière rien de plus simple, il n'y a pas de ballast. C'est plutôt quelque chose de pratique d'avoir directement l'alimentation à l'intérieur de la light. Alors certes ça fait que c'est une light un peu plus grosse que d'autres, certains concurrents, mais bon, ça va, ça reste quand même assez raisonnable. Donc j'ai juste venir la brancher directement sur la EcoFlow, tac, en 220. Pouf. Et on n'a plus qu'à bien l'allumer. Alors par rapport à la dernière fois j'avais pas pu faire de démonstration de trop comment dire, en plein jour, parce que le tube lumineux, le TL60, il n'est pas fait pour faire pour éclairer en plein jour, il n'est pas assez puissant. Peut-être là, juste ici. Donc ouais, le TL60 juste là n'est pas assez puissant pour éclairer en plein jour, du moins comme lumière principale, mais là, le CB200B, lui, est un peu plus adapté à ce genre de situation avec une puissance maximum de 200 watts, donc qui crache pas mal. Bref, je finis de faire l'installation et je vous reprends juste après. Bon, du coup, on a notre petite setup qui est comme ça, donc là, j'ai une EcoFlow pour m'alimenter le Neewer C200B, qui est vraiment bien adapté à ce genre de situation en éclairage, du coup, un peu en journée, mais je pense que même en intérieur on pourra l'utiliser en diminuant sa puissance. Là je l'avais mis à 100% et en fait on dirait pas, parce que vu qu'il fait très lumineux autour, et ben ça rend pas tant de lumière que ça, mais c'est juste bien. Plus ça serait mieux, moins ça serait un petit peu plus faiblard. En contre, j'ai mis la Neewer TL60 qui est, elle, je l'ai réglée un petit peu plus chaude pour qu'elle soit légèrement plus chaude sur la gauche de mon sujet. Du coup, Erwan qui est là, éclairé principalement avec la C200B et avec derrière la TL60 pour venir me détourer ce côté-là de son visage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu réaliser ces quelques photos et je vous laisse avec les résultats dès maintenant. Bon, ce soir on a une magnifique soirée, un beau petit coucher de soleil, quelques tournesols hors fleurs. Donc on va aller faire quelques photos avec le matériel qui est juste là dans le coffre de la voiture, avec ce setup là, ce décor là. Donc j'installe tout le matériel et je vous reprends juste après. Donc le setup il est hyper simple, on a un coucher de soleil là-bas qui nous permet d'avoir un beau décor avec les petits tournesols et tout. On a un beau modèle avec Clotilde, merci à toi ma chérie. Et on a ici du coup la lampe, la C200B, avec un petit dôme diffuseur de 50 cm qui est branché sur la EcoFlow. Et cette lumière là, je la contrôle directement avec l'application sur mon téléphone qui me permet de contrôler sa luminosité allant de 100% à 0. Là je suis à 0. Donc je vais vous mettre quelques photos qu'on a réalisées avec ce setup là, avec cette installation
On va également la déplacer un petit peu et jouer un petit peu avec ce décor, avec les tournesols et tout ça. Bref, je vous mets tout ça en musique. Bon, on dit au revoir au soleil qui se couche là-bas. On a fini en faisant quelques photos du coup dans les tournesols juste ici. Donc avec le soleil derrière en contre qui nous faisait un beau décor en fond. Et avec la CB200B qui est juste là tout en haut et qui vient éclairer du coup en plongée mon sujet. Clotilde qui est venue se mettre juste là. Voilà. On va voir pour faire peut-être encore quelques images, mais en utilisant le TL60 qui est dans la voiture là-bas comme éclairage principal et en mettant le CB200B en lumière de contre par derrière. On va essayer de faire une petite installation comme ça et je vous retrouve juste après. Bon, là, nouveau spot, du coup, c'est mis au milieu des tournesols. Ne me demandez pas comment j'ai mis la lampe tout là-bas. Moi-même, j'en ai beaucoup chié pour l'emmener tout là-bas. Là, comme vous pouvez le voir, ça va être un peu difficile de toucher aux deux lumières physiquement. Du coup, là, l'application est très pratique. J'ai les deux lumières à disposition. Je peux les contrôler depuis l'application. Et ça va pouvoir me permettre de régler du coup le C200B derrière en lumière plutôt chaude. Le but, ça va être d'avoir comme un effet coucher de soleil. Du coup, on va l'allumer plutôt chaud aux alentours des 3000 Kelvin pour qu'il éclaire un peu en jaune. Hop, je le laisse pour l'instant au max, on le baissera peut-être un peu après. Et je mets le Neewer TL60 qui lui est devant. On va le mettre à 5000 Kelvin pour être plutôt sur une couleur froide. Voilà. Bon, maintenant on est parti pour faire quelques photos avec ce setup. Sur ce début de nuit, c'est une fin de shooting. Et du coup, tous ces portraits sont rendus possibles grâce à cette lumière que m'a envoyé Neewer, le CB200B. Le CB200B, c'est un cob LED bicolore. Bicolore, ça veut dire qu'il va nous permettre d'avoir une plage de température de couleur allant de 2500 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin, qui nous permet de couvrir presque l'entièreté des couleurs qu'on a l'habitude d'avoir en extérieur ou en intérieur. On est également ici sur une lampe de 200 watts. Franchement, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment complètement débile. On peut bien sûr régler la puissance de la lumière allant de 1 à 100%. Et on a un mode économie d'énergie qui lui permet de consommer seulement 60 watts au lieu des 200 habituels. Autre chose qu'on peut souligner sur cette lumière, c'est la qualité de fabrication. On a un corps entièrement en métal, une bonne monture bien solide en métal. Et c'est vraiment agréable sur ce genre de produit d'avoir quelque chose qui inspire la solidité. On sent que dans le temps, c'est quelque chose qui va tenir et qu'il ne va pas nous lâcher dès la première chute. Donc c'est plutôt rassurant. Un autre gros point par contre qui m'a beaucoup surpris sur cette lumière, c'est sa simplicité de connexion à l'application de chez Neewer. Comme vous l'avez vu sur les shootings, il y a des moments où on ne peut pas avoir la lampe à portée de main et du coup l'application ça permet de la contrôler à distance. C'est vraiment un gros point positif. Je m'attendais par contre à ce que ça soit vraiment compliqué de le connecter, mais sincèrement ça prend même pas 10 secondes. Je vais vous mettre la capture d'écran juste ici en direct. On a juste à lancer l'application, ça va rechercher les produits disponibles autour de nous et on appuie sur le produit et ça le connecte directement. C'est comme ça que je peux connecter mon Neewer CB200B ainsi que le TL60, donc le tube lumineux, à l'application et tout contrôler à distance. Donc je remercie énormément Neewer qui m'a envoyé ce CB200B pour que je puisse le tester. Ils m'ont également envoyé un petit diffuseur que je peux venir lui installer dessus pour certains portraits. Je l'ai utilisé et c'est vraiment très utile. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, peut-être encore du matériel Neewer s'ils acceptent de continuer de collaborer avec moi. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces portraits en lumière artificielle vous auront plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.